Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Oh, dis donc, s'il vous plaît, ma caméra, je ne sais pas ce qui ne va pas. Je sais que le flash de ma caméra, ça me montre un peu, ça me montre trop, pas un peu, ça me montre trop blanchâtre là. Non, c'est pas ça mon teint. Oui, mon teint est marron, donc bon, c'est le flash et je ne peux pas utiliser la caméra professionnelle. Ici, c'est les États-Unis. Ce qui est professionnel, tu ne peux pas tricher, utiliser à la maison, utiliser pour toi-même, parce que la vidéo, c'est pas un truc de travail, donc je ne peux pas utiliser. Donc pour moi, personnel, la caméra, c'est trop blanchâtre là. Je ne sais pas ce qu'il y a avec le flash. Bon, nous avons tout fait. On n'a pas pu faire mieux, mais sinon que bon, ça va comme ça. Mais je vais essayer d'arranger la situation où je jette et je paye. On va faire comment? Et je paye une autre. Là, c'était une parenthèse. Et une autre parenthèse, et depuis 2 jours, je me suis épilée. Depuis 2 jours, je me suis épilée, donc je ne suis plus gay. Je dis gay parce que ici, quand la femme laisse les favoris, tout là, bon, on t'appelle gay, donc lesbienne. On t'appelle pas toi, donc les gens, on t'appelle pas, mais quand tu passes là, les gens savent que bon, elle est lesbienne. Quelqu'un qui veut une femme qui veut une femme, elle t'aborde. Donc les femmes m'abordent quand, dès que je laisse ça, les femmes m'abordent. Pas m'aborder que bon, disons une femme qui est lesbienne, elle te voit, tu as laissé ça, bon, elle sait qu'elle peut te draguer, tu es lesbienne, non? Bon, j'en passe. Sinon que le sujet d'aujourd'hui, je rentrais du travail et j'ai visionné certaines vidéos. Je vous en prie. Quand on fait des vidéos, on doit connaître que ce n'est pas seulement nous qui voyons ces vidéos. On fait ces vidéos, c'est pour le monde entier, c'est-à-dire n'importe qui peut voir la vidéo. Et quand on dit n'importe qui, basons-nous toujours. Essayons de donner beaucoup de priorités, de donner beaucoup de priorités à nos petits frères et sœurs. Les tout petits enfants qui fréquentent là. Donc on doit se méfier de connaître les informations qu'on donne. Si ça ne touchait pas les enfants et le social, je ne vais pas parler parce que là n'est pas mon problème. Mais ça devient mon problème et le problème de toute personne mondiale quand ce n'est pas une vérité. Je vais vous dire que le Mexique, ce n'est pas un pauvre pays. Le Mexique, ce n'est pas un pauvre pays. Et je vais d'abord vous dire quelque chose tout bref. Un étranger, il y a un proverbe pidgin qui dit que stranger ne dit qu'unkanda. Un étranger ne peut pas préparer la peau du bœuf. Je dis la peau. Nkanda, la peau du bœuf. Un étranger ne peut pas préparer. Un étranger qui entre dans une maison ne peut pas préparer la peau du bœuf. Tu auras ton bois, tu vas préparer avec quoi? Tu vas faire comment? En tout cas, le proverbe là, ça dit un étranger ne peut pas préparer le bœuf. Donc, quand on voyage pour un pays ou pour n'importe où, ce n'est pas en un mois, ce n'est même pas en un an qu'on peut connaître comment ce pays tourne. C'est difficile. Parce que même les élèves, les étudiants prennent des années pour comprendre tout jusqu'à réussir, jusqu'à passer, réussir les examens. Donc ce n'est pas en un mois, quelques mois, un an, même 2 ans que quelqu'un va connaître vraiment comment le pays, un pays est. C'est une réalité ce que je vous dis là. Parce que les États-Unis, si que vous voyez, il y a des immigrants ici aux États-Unis. Quand je dis immigrants, je parle même surtout les Africains. Les Africains tombent beaucoup dans la catégorie que je vais parler maintenant. Il y a les Africains qui entrent ici au pays. Ils peuvent faire ici au pays 100 ans. Je vous dis vrai. Ils ne connaissent rien concernant les États-Unis. Tout ce qu'ils savent, c'est seulement aller dans leur travail, faire leur argent et revenir à la maison. Ils ne connaissent rien même du social. C'est une réalité que je vous dis. N'en parlons plus connaître l'histoire. C'est même pour cette raison que mon président, dans
Trump, il est en train de voir comment il va arranger toute cette situation. Parce que même la nationalité, ce n'est qu'un petit pamphlet de quelque chose comme ça. Il y a bon, un petit quelque chose comme ça que les gens apprennent. C'est donc un petit truc là que tu apprends seulement pour connaître qui était le premier président des États-Unis. C'est donc un petit léger de la Constitution. Je dis bien un petit léger. Vous comprenez, non? Déjà, quand tu réussis à ça, tu passes, c'est quoi? Et si j'ai même, pour mon cas, et si j'ai pris du temps à apprendre ça, j'ai passé les yeux là-bas. Un seul jour, j'ai fermé les trucs, j'ai laissé là-bas. Et comme à notre époque, c'était même, ils avaient même fait que, c'était même sur vidéo, sur DVD. Tu mets le DVD, tu es sûr. Donc j'ai écouté ça comme la musique, c'est entré, c'est rien. Vous comprenez, non? Donc Dan est en train de voir comment le président Donald, il est en train de voir comment il va arranger toute cette situation. Parce qu'il y a les Africains qui sont entrés ici au pays. Ils ne connaissent même pas l'histoire des États-Unis ni l'histoire du Mexique. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ce qui fait que si moi je sors de n'importe où, je sors de la Chine ou de l'Afrique ou de l'Europe, de n'importe où, dès que je suis dans leurs mains, ils me disent aussi ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont aussi compris en passant dans un supermarché, ce qu'ils ont aussi appris ou j'ai dit apprendre peut-être à quelqu'un aussi qui a parlé. Ils ne connaissent pas comment l'histoire de ces pays est. Le Mexique, je ne suis pas ici pour donner l'histoire du Mexique parce que ce n'est pas un truc, comme je vous ai dit. Les étudiants prennent du temps. Si tu viens, si tu parles, quand tu vas voir que ça prend du temps pour que tu connaisses l'histoire américaine. Parce que dans l'histoire américaine, il y a l'histoire du Mexique. Vous comprenez, non? Avant de réussir, soit au bac, soit la licence, soit au doctorat, donc avant d'atteindre tout ça, tu dois connaître cette histoire. Ce n'est pas en un mois que les gens vont croire qu'ils vont... Non. Le Mexique d'abord, bref. C'était les États-Unis. Vous comprenez? Le Mexique, c'était les... D'abord, pour commencer, le Mexique n'est pas un pays pauvre. Le Mexique, c'était les États-Unis. C'était les États-Unis. C'est les trucs comme ceux qui se passent, disons, au Cameroun, là. Donc, c'est les petits trucs de guerre civile, tribale. Finalement, il y a eu un partage. Je ne peux pas, je vous ai dit, je ne peux pas assimiler toute cette histoire pour raconter en une vidéo de 3 minutes, 3 et demi. Non, je ne peux pas. Vous comprenez un peu? 3 peut-être, moins de 4 minutes, je ne peux pas. Le Mexique, c'était les États-Unis. Donc, tous ces trucs ont fait que, finalement, il y a eu partage. On a repoussé d'autres. Comme j'ai fait comme ça, même la direction du Mexique. Vous comprenez, non? C'était un partage. Ce qui fait que, avant, quand je dis avant, ça ne fait pas 4 ans, 5 ans, qu'il y a déjà eu ce qu'il y a maintenant ici aux États-Unis maintenant. Et ça, comment? Non, ça fait déjà 4 ans passés. Parce que les trucs sont devenus durs ici aux États-Unis. Ça a commencé en 2008, quand le président Obama a pris le pouvoir, quand il avait passé les élections. Vous comprenez, non? Tout a changé automatiquement. Ça a commencé, ça n'a pas encore changé. Ça a commencé parce que les républicains ne voulaient pas vraiment un genre de facilité. Vous comprenez? Ils ne voulaient pas un genre de facilité, ils voulaient que les trucs soient toujours solides. Mais jusque-là, quand Bush et les autres étaient là, Bush, les Clinton, quand ils étaient là, mais l'entrée aux États-Unis, c'est... Je vous dis, les Mexicains n'avaient pas besoin d'un laissez-passer, ils n'avaient pas besoin d'un passeport. Les Mexicains ici, aux États-Unis, c'était libre comme chez eux, ils travaillaient légalement, sans papier. Vous me comprenez? Les Mexicains travaillaient légalement, sans papier. Pourquoi?
parce qu'il y a la faveur là. C'était leur pays. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le trouble de guerre que cette partie a eu division. C'est pour ça qu'il n'y a pas comme tu vas traverser ceci ou cela. Non. Quand tu arrives à la frontière, tu vas passer la maison. Et la frontière, ce n'est pas comme les frontières du Cameroun qu'on connaît, Nigeria. Rien qu'une partie, c'est pour ça, Trump dit toujours, les frontières, passer les frontières là, c'est comme tout le Cameroun en longueur, ce n'est qu'un côté des frontières. Et c'est pour cela que les démocrates sont contre nous les républicains parce qu'on veut la sécurité dans ce pays. Ils sont contre. Ils disent que non, s'il faut vraiment clôturer tout ça, ça va vider, ça va bouffer tout l'argent. Et tout ça sous-entendu. Je fais le Congossa maintenant, cacher un faux Congossa, un faux parce que quel Congossa sur l'écran? Parce que les démocrates aiment que les gens entrent n'importe comment, pêle-mêle. Les démocrates aiment. Vous comprenez, non? C'est pour ça quand les démocrates ont pris le pays, gagné par Obama, les républicains, on a dit non. Donc commencer, c'était vraiment, il fallait, maintenant finalement, disons, heureusement, quand le tour de Trump est arrivé, nous aussi, Trump a gagné. Donc Trump veut remettre tout en place. Mais la chose que Trump veut mettre qui n'avait jamais existé, c'est la barrière là. C'est pour dire que les gens qui disent que le Mexique est un pauvre pays, de un, le Mexique n'est pas un pauvre pays. Le Mexique a 127 millions d'habitants et 758 400 mètres carrés. On appelle, pardon le français, on appelle ça superficie ou quoi, kilomètres carrés. Bon, c'est les superficies. Or que le Cameroun a combien? Le Cameroun n'a que 123. Vous comprenez, non? 123, le Cameroun a 123,500 quelque chose. Est-ce que vous me comprenez? Le Mexique a 758 400 blablabla. Bla, bla, bla. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que, et quand on voit un pays comme le Nigeria a 356. Donc même le Nigeria n'atteint pas en superficie le Mexique. Je suis en train d'éclaircir vraiment les gens qui font des fausses vidéos pour tromper nos enfants. Non seulement ça, j'arrive. Vous comprenez? Non seulement ça, le Mexique que vous voyez, ce n'est pas un pauvre pays. Les Américains, non seulement les Américains, même les Américains immigrants, disons un exemple comme moi. En tout cas, je vais parler sur ma vie personnelle. Je vais vous dire qu'il y a les immigrants ici, aux États-Unis, surtout les Africains. Quand ils voient qu'ils vont investir chez eux, pour eux investir, l'exemple, c'est un exemple qui peut peut-être faire, disons, certains ne vont pas aimer, mais c'est une réalité. Investir au pays, au Cameroun, c'est plus cher qu'investir au Mexique. C'est plus cher qu'investir ici à côté au Mexique parce que un Camerounais qui veut investir au pays, on te traite déjà bon. Il n'y a pas de double nationalité au Cameroun. Tu n'es plus camerounaise. Or que je sais que je suis camerounaise, c'est un exemple. Comme tout le monde, nous savons que nous sommes des Camerounais. Mais puisque on n'entre pas là-bas avec le passeport Cameroun, donc nous ne sommes, c'est pas moi qui dis, c'est la constitution camerounaise. On n'est pas les Camerounais. Heureusement que l'Amérique, il n'y a pas de demi-américain. Tu es américain, tu es américain. Il n'y a pas de moitié américain. Donc je suis en train de dire que le Mexique économique, non, il faut que je lise. Attendez, je vais lire. Voici un livre. Ce n'est pas moi qui ai créé ce livre. C'est un livre de college. College, c'est l'université. C'est économie,
géographie, résumé s'il vous plaît. C'est le résumé, économie, géographie, commerce et il y a une petite partie qui n'a rien à faire avec tout ça. L'anthropologie, tout ça. Ça c'est le pamphlet. Au Cameroun, on appelle ça, les anglophones comprennent ce que je dis. C'est le pamphlet. Donc, une partie c'est telle chose. Donc, c'est un... Bon, on fait ça pour préparer. Quand on prépare les cours, déjà, bon, quand on prépare les cours, ça c'est le résumé. Que de lire le gros costaud livre là. Donc, ça c'est le pamphlet de tout ce que j'ai cité. Je vais lire la partie qui concerne la richesse ou la pauvreté du Mexique, que vous comprenez. Attendez, je vais lire la partie du Mexique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vais faire rapidement. Ce n'est que un peu. Je vais lire un peu. Ok. Voici la partie de l'économie mexicaine. The economy of Mexico is the 15th largest in the world in normal terms and 11th largest by purchasing power, priority according to the International Monetary Fund. Le Mexique. Vous avez compris, non? Ça, c'est le Mexique. Attendez, je lis encore au ralenti. D'abord, je lis en patois. Pour que nos enfants, donc nos petits là, qui sont à l'école, nos petits frères et sœurs qui sont à l'école, comprenez, je m'adresse comme ça à vous. À vous, nos petits frères et sœurs qui sont à l'école. Et les petits enfants qui sont à l'école. Parce qu'on ne sait jamais. Dans une classe d'examen, une question peut venir et peut-être un mot qu'un enfant a compris. Ça cale dans sa tête. Ça cale dans sa tête. Et l'enfant écrit. Et à cause d'un demi-point, l'enfant peut rater les examens. Donc je lis ici en patois. Je vais lire en patois et je vais essayer de translate en notre deuxième langue ou notre première langue. Bon, je recommence. The economy of Mexico is the 15th largest in the world in normal terms and 11th largest in purchasing power parity according to the International Monetary Fund. J'étais au ralenti. The economy of Mexico is the 15th largest in the world in normal terms and 11th largest by purchasing power parity according to the International Monetary Fund. Vous comprenez, non? J'ai pris au ralenti. Maintenant, je vais essayer de translater ça en français. Je vais faire mon effort. Attendez voir. Bon, je vais mettre en mes mots, en mes propres mots, mais sinon pour que ça soit la même chose. L'économie mexicaine est 15e en ordre de grandeur et 11e en grandeur d'achat. En Fonds monétaire mondial. Je répète en français. Je répète en français. L'économie mexicaine est 15e en ordre de grandeur et 11... Non, pardon. L'économie, je recommence. L'économie mexicaine est 15e en ordre de grandeur et 11e en grandeur d'achat en Fonds monétaire mondial. L'économie mexicaine est 15e en ordre de grandeur et 11e en grandeur d'achat en Fonds monétaire mondial. Imaginez, le monde entier a combien de pays? Le monde entier a combien de pays? C'est combien? S'il vous plaît, je n'ai pas ça dans ma tête.
Le monde entier a combien? Et n'oublions pas que le monde entier a 7 billions, 7 milliards de personnes. Et rien que l'Afrique a combien de pays? 53 pays. Je ne sais pas si d'autres ont augmenté. N'est-ce pas? Le monde entier a combien de pays? Des centaines de pays, n'est-ce pas? Pour ne pas dire peut-être, non, je ne vais pas dire des milliers de pays. Je vais dire plusieurs centaines, peut-être des milliers de pays. Oui, le monde. Mais je ne suis pas sûre, je vais vérifier. Le monde entier. Et voilà, le Mexique qui vient économiquement, 15e pays en 15e pays en grandeur monétaire. 15e. Vous comprenez, non? En économie. Ils ont bien précisé en économie. Et 11e pays en largest by purchasing power perdido. Et 11e en grandeur d'achat, de vente. 11e, donc il vient en 15e place d'économie, de richesse du monde. Le Mexique, le Cameroun vient, il n'y a aucun pays. Quel pays? Même le Nigeria, est-ce que le Nigeria bat le Mexique? Le Nigeria ne bat pas le Mexique. Je dis bien le Nigeria qui est notre pays puissant d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Le Nigeria bat le Mexique en autre chose, mais pas en économie. Pas en ce qui est... Ce n'est pas mon livre, ce n'est pas moi qui ai fait ce livre. On a appris ça au collège. Ce n'est pas mon livre. C'est pour ça que quand j'ai suivi la vidéo là, du coup, ça m'a donné le résumé de tout ce que j'ai eu à l'école. J'ai dit, mais non, ce n'est pas vrai ça. Parce que quand les enfants entendent les trucs comme ça, ce n'est pas bon. Et il y a quelque chose que je vais éclaircir. Et comme je disais que le Mexique était les États-Unis. Comme maintenant, Amazon, c'est le Cameroun, non? Si demain il y a un problème et quelqu'un se met à insulter que oh, Boya est comme ça, ou Bamenda est comme ça, c'est que vraiment, on doit aller sur les archives pour parler des trucs qui concernent, je vais dire, nos enfants et nos petits frères, parce qu'ils sont à l'école, ils doivent, tout ce qui est dans leurs oreilles quand même, s'il faut qu'on mette ça au public, il faut que ça soit une réalité, avec des appuis, des écrits. Il faut c'est que même si c'est un français, parce que les vidéos qu'on fait, même si c'est une personne qui ouvre ta vidéo et voit, ça peut être un élève français, ça peut être un élève allemand. Et n'oubliez pas que la majorité des élèves ne sont pas nés trop intelligents. Et d'autres sont nés exagérément intelligents. Mais, que ça soit intelligent ou pas, il y a les enfants que dès qu'un mot du dehors entre dans sa tête, c'est ça qui colle. Le mot que lui a appris à l'école, ça part. Donc on doit se méfier. Nos trucs privés, quand on fait des vidéos, oui, si peut-être certaines personnes, mais sinon que même si c'est les trucs privés, il faut dire les vérités. Parce qu'il n'y a même pas un privé qui, oui, le privé peut être caché, mais rien n'est caché sous le soleil. Quelque part, un jour, ça sort. Donc on doit beaucoup se méfier de tout ce qu'on dit. Le Mexique n'est pas un pays pauvre. Et comme je disais qu'il y a les Africains qui entrent aux États-Unis, je vous dis la vérité, il y a les Africains. L'exemple, j'ai un oncle à Washington. Il a fait ici aux États-Unis. Là, il venait de faire ses 55 ans aux États-Unis. Vous me comprenez? Il n'a jamais eu la nationalité. D'abord, au début, il ne voulait pas. Mais c'est hier que maintenant, il boxe, il cherche. Il boxe, il cherche maintenant à avoir. Est-ce que vous m'entendez? Et il va avoir. Ce n'est pas n'importe qui, comme vous comprenez. C'est un ingénieur. Il a fait tout. Donc, il est venu ici au temps où je disais que c'était très bon. Bien sûr, c'est un Africain, c'est un Camerounais. Mais il est venu, le temps était bon, il a fait ses études, c'est un ingénieur.
un architecte, il gagne les marchés là-bas, les vrais marchés, même ici, partout les vrais marchés, vous comprenez, non, c'est un ingénieur. Donc quelqu'un comme celui-là, il va connaître tout parce qu'il a fait toutes ces longues écoles, c'est ici. Dès qu'il avait eu, où c'était, il dit, mon père me dit souvent, non, c'est dès qu'il avait où c'était son BPC, il a traversé lui. Parce qu'il était trop intelligent. Il a traversé, il a fait toutes ses études ici. Quelqu'un comme ça connaît. Mais il y a d'autres qui sont ici dehors, je vous dis la réalité. Des infirmières, des ceci, cela, des tout service que vous pouvez imaginer. Vous comprenez, non? Ils ont de l'argent, travaillent, ils gagnent de bons salaires. Mais ils ne connaissent pas le dehors là. D'autres sont comme ça. Ils travaillent comme les jacasses. Vous comprenez, non? J'ai dit travailler comme les jacasses. Tu entres là, tu vois quelqu'un, tu es fatigué du travail. J'appelle ça l'esclavage de soi-même, parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'oblige. Parce que tu vois l'argent, il faut vraiment te sacrifier toi-même et tu perds toute une partie de connaître les trucs. Et c'est là que, quand il y a une fête, c'est là que vous les sentez. Ils sortent maintenant, je vais dire, ils sortent de leur trou. Quand ils arrivent là-bas, c'est la fête, non? Ce n'est que pour aller en fête, ou si c'est les fêtes contraires, ou ce n'est que pour aller en fête, si c'est danser, manger, ou c'est quoi ou quoi. N'importe quoi, bon, c'est la fête. Ils rentrent, ceux-là, ce groupe de personnes vont encore rentrer chez eux. Ils ne connaissent pas ce qui se passe dehors, l'histoire même des États-Unis. Tu veux même parler un truc même politique, je vous dis la vérité. Même pendant la campagne, quand je faisais la campagne de Trump, vous comprenez, non? Il y a beaucoup de Camerounais, bien sûr qu'on n'était pas des amis, mais il fallait que je les aborde pour la campagne. Dès que, la campagne, je n'ai pas avec la campagne, dis donc, pardon, on fait la campagne, pourquoi? Et c'est comme ça, hein? Ils vont connaître quoi de l'histoire des États-Unis? Les personnes comme ça ne connaissent ni l'histoire des États-Unis, ni l'histoire des autochtones natifs, dans les natifs américains. Est-ce que vous savez que les États-Unis ont deux passeports différents? Les passeports que nous, les Américains, on a, c'est différent des passeports des natifs. Ce sont des Américains. C'est même les Américains typiques. C'est les Indiens. Ils ont leurs passeports différents. Et les gens comme le groupe des immigrants que je vous disais là, ils ne sauront jamais. Ils sont arrivés ici. Ils n'ont jamais fait l'école aux États-Unis. Et pourtant, l'école ici, il n'y a pas d'âge. Il y a les gens qui viennent ici. Comme ma mère est venue. Elle n'est pas venue ici une petite fille. C'est ma mère quand même. C'est notre maman. Ma mère est venue ici. Elle ne connaissait même pas écrire son nom au Cameroun. Ma mère a fait son école, fait jusqu'à ce que ma mère a eu son BPC, qui est déjà quelque chose beaucoup. Ma mère lit, elle parle anglais. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Elle lit, elle parle anglais. Donc, c'est ça. Maintenant, continue au niveau bac. Elle m'a dit que non. Mais puisqu'elle part rester à la maison, tous les matins, elle part, elle fait son gym. Le jour où bon l'assemble, elle part elle à l'école parce qu'elle est toujours inscrite. C'est une réalité. Donc ma mère, depuis qu'elle est, c'est comme ça, elle est inscrite. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour vous dire que les Camerounais ne font pas comme ça, ne font pas ça. Mais ma mère, on a forcé. Moi si. J'ai dit à mes soeurs, mes frères que non, on ne peut pas la laisser. Mes soeurs, parce que c'est mes soeurs d'abord. Mes frères, ça ne fait pas très longtemps qu'ils sont arrivés. Donc, on a forcé maman que non, maman, tu ne dois pas rester. Donc, ma mère va vous dire les histoires de ces pays que vous allez vous étonner. Par contre, il y a les gens qui ont eu le BPC, la licence au pays, sont venus ici, ne connaissaient rien de l'histoire américaine. Rien. Rien, c'est seulement l'argent qui travaille. Seulement l'argent. D'autres font l'argent, ils continuent dans l'argent, toujours comme ça. Ils font l'argent. L'argent. C'est les gens que quand vous les visitez, je vous dis la vérité. D'abord, je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, je ne fais pas, il n'y a pas un jour que je vais faire ce que vous appelez, ou qui s'appelle vulgairement le flash, ou c'est flash, clash.
Moi, quand je parle un truc, d'abord, je ne parle pas pour chercher le fanisme ou n'importe quoi, non. Quand je viens, c'est pour donner une information. Vous me comprenez? C'est pas pour chercher le fanisme. Si c'était ça, j'ai des millions de fans dans nos trucs d'élections américaines. Un de ces, je vais vous donner ces trucs si vous voulez, vous devenez mes abonnés. Quand je dis mais, c'est pour le gouvernement. Mais c'est moi, c'est ma section, je supervise dans ma section, pas que les États-Unis, pas même que, pas l'État. Vous comprenez? Ma section, qui n'est d'ailleurs pas une petite section. Vous comprenez? Qui n'est d'ailleurs pas une petite section. C'est presque comme tout droit là. Donc ce n'est pas une petite section. C'est presque comme tout droit. Donc j'inclus Bonabelli. Si on enlève Bonabelli, donc c'est comme tout droit là. Donc j'exclus Bonabelli. Donc j'ai des millions de fans au côté là, c'est pour moi. Mais le nom c'est pour le gouvernement, c'est Trump, le nom c'est pour le gouvernement. Mais c'est mon nom qui suit là en bas du nom, c'est mon nom. Là c'était les trucs des élections. Donc je cherche pas le fanisme. Ou on appelle fanisme ou c'est quoi. Oui, quand je viens c'est pour une information. Donc l'information de maintenant est que on doit faire l'effort, ce qui concerne les enfants, les élèves ou les étudiants ou n'importe qui, ou nos parents. Il faut que les gens comprennent les vérités. C'est pour vous dire que ce genre d'immigrants, quand vous arrivez, comme je vous disais que la barrière mexicaine, c'est des barrières. Et il y a la grande entrée. Grande entrée, tu ne peux pas passer. Tu te présentes. On te fouille normalement comme quand tu prends l'avion pour entrer aux États-Unis ou pour entrer au Cameroun ou dans n'importe quel pays. On te fouille. On te fouille jusqu'à... Avec des radars, on te fouille. Vous comprenez ce que je vous dis là? Mais, si vous prenez les routes, voilà alors les routes que les immigrants prennent leurs étrangers pour aller passer. Ils passent dans les routes que, maintenant avec les temps qui sont devenus maintenant durs, les routes que les Mexicains marchent pour filer. Et c'est les endroits que Trump veut barrer, que Trump veut la clôture. Donc c'est des endroits que tu arrives, tu passes, toi il n'y a pas, on te demande rien passer, il n'y a personne. C'est les Coney Road, il faut que j'appelle ça en pidgin. Vous comprenez? C'est les Coney Road. C'est la route comme les routes, vous connaissez les routes de peuple. Les routes de peuple que tu peux aller au Djaï, les routes de peuple que tu peux aller à Bangante, partout au Cameroun, il y a ces routes-là. Hein? Chez les Manguissa, tu vas trouver partout même au Cameroun, mais à l'est, il y a des routes comme ça. Donc c'est le genre de route-là que vraiment, et vraiment, nous qui prenons nos étrangers pour aller les montrer le Mexique, s'il vous plaît, là ce n'est pas montrer un pays, parce que là ce n'est pas de la faute des étrangers. Hein. Parce que mais, si je suis étrangère aujourd'hui, en France, si jamais, heureusement que France, je ne suis pas étrangère, mais si jamais je deviens étrangère, bon, si je suis étrangère aujourd'hui au Japon, si je suis passée, je ne suis jamais passée au Japon, si je suis étrangère là-bas, toi tu me prends, tu vas passer au Coney Road, sur une route, le genre de route, dont les routes que le gouvernement cherche à bloquer, parce que c'est là-bas, Trump veut bloquer ces routes, ces entrées clandestines, voilà les entrées clandestines, des clandestins, je vais appeler ça des clandestins. Trump veut bloquer, parce que voilà l'entrée, et ce qui fait que Trump veut bloquer, parce que là-bas, tu viens de n'importe quel pays du monde, le Mexique est devenu ouvert, donc maintenant Trump a découvert que c'est l'entrée. Oh, donc c'est par ici que les gens entraient, me voici, je vais bloquer. Parce que les gens entrent là-bas, ils entrent aux États-Unis comme ça. Mais ce qui les jeunes aussi, les Mexicains aussi font l'argent sur eux. C'est leur territoire. Là, ils deviennent ces civils-là deviennent eux les policiers là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu?
Donc, je vais vous dire que vous qui venez aux États-Unis, quand vous arrivez chez vos hosts, dans les gens qui vous reçoivent, dites-les partout où ils veulent vous amener, si c'est dans les pays voisinages. Le Mexique est nos grands voisins, nos frères, mais comme je vous ai dit au début, ils étaient les Américains. Si par mauvaise chance les Amazones deviennent un pays différent. Il faut comprendre un jour. Mais, parce que les limites là, il y aura tout là où les gens marchent à pied. Si ce n'est pas une rivière qui va séparer. Et ici, il n'y a pas la rivière là. Il y a la rivière au Mexique, mais c'est plutôt de l'autre côté. Très belle plage, hein, le Mexique. Qu'est-ce qu'on dit à le Mexique? Le Mexique a la plage, les plages du Mexique où, je vais appeler ça en camerounais, où c'est là que les ministres, dont tous ces gens des assemblées, maisons d'assemblée, c'est là qu'ils partent le week. Quand ils disent qu'ils sortent pour le Mexique, c'est chacun qui se construit là-bas. Au Mexique, je vous dis une réalité. Comme Bush, la femme de Bush, elle est mexicaine. Plusieurs de tout ce monde se marient avec les Mexicaines. Hein. Est-ce que vous me comprenez? C'est sauf Clinton, donc c'est sauf Hillary Clinton qui est américaine. La majorité de tous ces gens, pourquoi? Ce n'est pas qu'ils ont décidé à changer, non. Parce que c'est un endroit que le Mexique, mais si on vous prend, on pénètre au Mexique avec vous au Coney Road, vous saurez comment. Donc ce n'est pas de la faute des étrangers, c'est de la faute des gens qui les amènent là. Et comme les Africains sont ce qu'ils sont, je ne veux pas dire que nous les Africains, je ne suis pas du groupe là. Je ne suis pas du groupe là. Les Africains n'aiment pas dire la vérité, comme l'homme blanc fait. L'homme blanc te dit carrément, oh, comme tu vois là vraiment, je ne connais pas beaucoup de ça. Bon. La route que je vais t'amener, ce n'est pas vraiment la grande porte d'entrée. C'est une porte que, bon, on faufile, on va bien conduire là-bas, mais on faufile seulement. Hein. Là, tu mets ta personne à l'aise, donc tu as mis le monde entier. Parce que là, c'est que ta personne va dire au monde. C'est la vérité qui est sortie de ta bouche. Pas que dire les trucs qu'un enfant allemand, même un enfant camerounais, comme je parle là, même si je ne parlais pas, un enfant camerounais, un écolier, un étudiant camerounais qui croyait que le Mexique n'est pas pauvre comme ça, il entend la première des choses, il va prendre ses livres pour fouiller, pour trouver. Je ne sais pas s'ils apprennent l'histoire du Mexique. Nous, notre époque, on n'apprenait pas l'histoire du Mexique. Oui, on apprenait l'histoire d'Europe. Les Louis XIV, les tels qu'elles étaient, Hitler, tout ça. Donc on apprenait, bon, vous comprenez, c'est pas ça, on apprend l'histoire du Mexique. Donc c'est comme ça, donc il n'y a même pas. Et par rapport aux États-Unis d'aujourd'hui, je dis d'aujourd'hui parce qu'avant c'était un pays, par rapport aux États-Unis d'aujourd'hui, le Mexique c'est zéro. Parce que quand le Mexique vient en 15e et 11e place, qui est premier, c'est les États-Unis. Et c'est ça alors, je tire votre attention pour vous dire que c'est ça alors que le Mexicain, tout présent mexicain, hein, ils ont ce pouvoir. Vous comprenez, non? Vous êtes premier pays, c'est nous. Parce que nous sommes un. Bon, nous sommes un. Et surtout notre cas, ce n'est pas nous qui avons voulu nous retirer. Mais vous nous avez poussés. Ce n'est pas comme le cas d'Ambazonia. Parce que c'est Ambazonia même qui veut le partage. Si un jour le Cameroun francophone devient premier monde, Ambazonia n'aura pas la puissance de parler à haute voix, hein, de réclamer quelque chose. Mais si c'est le côté francophone qui poussait, forçait les Ambazoniens que non, on ne vous veut pas, restez de votre côté. Vous savez quoi? Un jour le Cameroun francophone devient premier monde du monde, hein, Ambazonia va dire que pardon, vous nous avez chassés, nous avons cultivé. On a cultivé ce pays ensemble et vous nous avez chassés. Maintenant, on prend la 15e place et vous êtes à la première place. C'est notre pays aussi. Donc, c'est pour ça que le Mexique est jusqu'à... En tout cas, je ne sais pas le futur, mais pour le moment, hein, depuis le commencement de toute cette bataille de...
il faut déjà que les Mexicains aient les papiers pour être, il faut déjà qu'ils aient la nationalité, il faut déjà ceci. Je vous dis que le Mexicain, leur président, qui dit un président du pays, dit la population, ne se laisse pas. C'est pour ça que ça a été dur pour mon président Trump. Il devait déjà commencer cette barrière depuis. Mais c'est difficile. Comme l'ancien président Vicente, il disait que Vicente disait que eux ils appellent Vicente, c'est Vincent. C'est Vincent, l'ancien Vincent. Il disait que quoi? Notre pays maintenant, il faut déjà ceci, cela. Non. Est-ce que vous comprenez? Avant les années que je veux, avant 88, pardon, avant 2008, les femmes mexicaines, dès qu'elles sont grosses, vous savez quoi? Elles marchent seulement vite. Elles mettent le pied comme ça, elles traversent, elles accouchent l'enfant américain au côté-ci. Vous comprenez, non? Maintenant, mon président, il dit que non, il n'y a plus de ça. Ce n'est pas encore implanté, mais avant son temps, il va implanter ça. Je ne suis pas Dieu, je dis selon. Là, ce n'est pas un truc de Congo, ça. Selon vraiment la bataille présente. Mais ce n'est pas une bataille comme le genre de bataille du Cameroun, je vous en prie. Donc ici, c'est la bataille que sur la table de politique, on parle politique sérieusement. On est des ennemis sur la table, mais dès qu'on finit, on couvre le cahier là. On s'embrasse, on est nous déjà les amis, on cause de nos trucs, on ne touche plus le côté là. On attend encore demain, on entre encore à la maison d'assemblée, c'est encore ça. Donc c'est comme ça. Donc je suis en train de vous dire que le Mexique n'est pas ce qu'on dit. Il y a beaucoup de choses, seulement que c'est la vidéo. Sans ça, si je lis tout ça, c'est comme comme je vous disais là, le Mexique réclame ses droits de nature. C'est pour ça, quand vous voyez physiquement, vous allez voir les Mexicains, ce sont des gens. Cette bataille, c'était quoi? Oh, le côté, si vous étiez seulement venu. Bon, comme le côté anglophone. Ils étaient seulement venus autant d'avant pour être les anglophones. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils étaient venus autant d'avant. D'autres du Sénégal, d'autres de Haïti, ici. De Haïti, ici, de cela, donc ils sont retournés. Mais c'était déjà le Cameroun. Quand il y avait eu l'unification, pardon, la fédération, c'était déjà un Cameroun, non? Vous avez dit oui, c'est déjà un Cameroun. Donc il n'y a plus à dire que ce n'est plus. Donc c'est le même genre de problème. Vous êtes les Espagnols. Mais on est les Espagnols, on est venus. Toi tu étais français, toi tu étais allemand, toi tu étais ceci. Nous, on a notre thème. Parce que ce sont des blancs qui disent que je me demande, est-ce que les Mexicains sont les noirs? Ils sont venus de l'Espagne. Est-ce que les Espagnols sont les noirs? Ce ne sont pas des noirs. Non, je comprends le sens. Si c'est déjà un tiers monde, donc bon, je comprends ce sens-là quand même. Mais sinon, que le Mexique, on doit comprendre que l'entrée capitale de Douala, quand tu entres à Douala, par le port de Douala, par l'aéroport de Douala ou bien par le port de Douala, si c'est l'aéroport de Douala, tu entres là-bas, tu es étranger, qu'est-ce que tu traverses? Tu traverses Bonanjo, n'est-ce pas? Qui est le cœur. Bonanjo fait le cœur de Douala, du Cameroun économique, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui entre, voilà un bon exemple, quelqu'un qui entre au Cameroun, par les routes qui passent chez ma mère, parce que ma mère, elles ont leur connu route que leur... ma mère a leur... Eux là-bas, ils ont, quand j'ai... ma mère est ici, donc bon, autant. Il y a les connu route que ses grands-mères avaient les Nigeria. Est-ce qu'il fallait la voiture? Vous filez seulement là-bas. Donc ces routes-là existent jusqu'à présent. Il y a beaucoup de Nigérians qui entrent au Cameroun que par ces routes. Et c'est la même chose les Camerounais. Vous croyez que c'est tous les Camerounais qui prennent le vol pour aller au Nigeria? Non. Et ce n'est non plus tous les Camerounais qui prennent, qui passent
par le bateau pour aller au Nigeria. Non. Il y a les endroits au nord-ouest, c'est comme les Sabongari. Parce que le Nigeria aussi, c'est un grand pays qui a une très grande barrière. C'est un très grand pays. Vous comprenez, non? Les gens de Sabongari, voici la maison du Nigérien, voici la maison Cameroun. Est-ce qu'il faut quoi? Donc, quand toi, tu entres par là-bas, tu vas trouver quelle fouille. Qui va te fouiller? Mais va entrer par le port de Douala. Entre, j'ai dit le port. Je n'ai pas l'aéroport. Entre par le port de Douala. Par un bateau. On va te fouiller. Parce que c'est le port. N'en parlons pas. D'abord, les deux, c'est la même chose. Entre par l'aéroport de Douala. On va te fouiller. Mais entre vers chez ma mère que je dis là, ou bien va pousse encore au côté bien nord là, Sabongari. Entre vers Sabongari, qui va te fouiller? Quand tu arrives à Sabongari, qu'est-ce que tu vois? Le tas de poussière, la poussière est jusqu'au genou. Si c'est le temps de boue, la boue est jusqu'au genou. Vous m'entendez, non? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois les enfants des pauvres même nus. Ils sont là nus. La mauve, n'est-ce pas? Je ne mens pas, j'ai vu. Pas qu'on m'a dit, j'ai vu. La mauve est là. L'enfant croque le maïs. Et toi, l'étranger que tes gens t'ont amené, vois, tu vas dire, oh, le Cameroun, vraiment, ce n'est même pas un tiers monde, c'est un quart monde. Ce n'est pas de ta faute, de ma faute si je dis ça. C'est l'entrée qu'on m'a fait entrer par là. Tu vas entrer. Si moi j'ai mon étranger, je veux aller au Mexique ou au Canada, j'entre par la grande porte. Si je ne peux pas entrer pour une raison ou une autre, c'est le point qui disait qu'on doit être clair à ces étrangers. Je vais carrément te dire, là où tu me... Parce que voilà un truc que les étrangers ne connaissent pas. Là où tu me vois là, je suis ta personne. J'ai fait ici 100 ans. Mais je n'ai pas encore la nationalité, donc je n'ai pas le passeport. Mais j'ai ma green card. Faufilons-nous que comme ça, parce qu'ici on ne surveille même pas. Tu arrives là, tu entres, tu sors toi des États-Unis. D'abord, les gens même que tu entres, si un pouvait me demander, dès que tu montres ta green card, il sait déjà que oh, tu es américain. Tu dis la vérité. Et c'est une vérité que majorité, je vous dis, majorité des Camerounais ne vont pas faire ça. Majorité des Africains en général ne vont pas faire ça. Si je ne t'aime pas, je ne peux pas t'inviter. Je t'invite donc je t'aime. Donc il faut que je te dise les vérités, ces vérités légales de moi pour que tu saches. Je te dis ça carrément, parce qu'on ne sait jamais. Et quand déjà tu es toi déjà dedans là, il n'y a plus, personne ne te dérange. Parce que d'abord, quand tu entres vers chez ma mère là, pour aller à Bamenda, est-ce que je dis pas le, pardon, vers Sabongari là, pour aller Sabongari Bamenda, tu vas tourner à Sabongari, tu vas tourner en Kambé, tu vas tourner là-bas en Moi, tu vas tourner aux endroits là, rentrer. Tu vas dire que tu as vu le Cameroun, tu n'as même pas vu Bamenda. Rien que Bamenda, tu n'as pas vu. N'en parlons pas de Douala. N'écrasons pas encore avec Yaoundé. Est-ce que vous m'entendez? Le Mexique, waouh! Le Mexique, là où tous les stars de Hollywood, leur vacation, c'est où? C'est au Mexique. Pourquoi? C'est pas seulement pour la plage. Si c'était rien que la plage, on a une très belle plage, qui est une très belle plage. Très belle plage. Ici en Californie. Ils partent là-bas, c'est pourquoi. Ils sont en ville là-bas. Oh mon Dieu. Je vous en prie, en bref, je ne peux pas. Comme je vous ai dit, je ne peux pas vous apporter tout un livre pour lire tout un livre. Je vous ai dit, bref, que le Mexique est le 15e pays en richesse au monde. Fouillez encore. Il y a le plus riche du Mexique. Oh mon Dieu, j'oublie, il y a de cela presque 2 ans. Il voulait acheter une compagnie américaine. Je ne veux pas la prononcer parce que là, je n'ai pas aussi les droits. Parce que là, c'est déjà un truc du pays. Mais je parle bien fort qu'il voulait payer une grande compagnie américaine. Vous comprenez, non?
L'Américain a dit que on ne vend pas. Ne vendez pas pourquoi? C'est mon pays. Parce qu'ils réclament toujours que c'est leur pays. C'est pour le Mexique n'est pas pauvre. Hein. Mais il n'y a pas un pays au monde qui est riche. Même les États-Unis sont les États-Unis. Mais il y a... Tu vas toujours trouver les passeports. Mais la différence est que même si tu es très pauvre ici, tu as ton argent du mois là. Si tu prends ça et tu gardes ça avant la fin du mois, c'est ton problème. Donc toi, tu veux vivre la pauvreté là. C'est pour ça que tu vas voir, même si quelqu'un est pauvre ici, là, sa voiture. Quelqu'un est pauvre, sa maison est propre. Son dehors, sa route est propre. C'est sauf ça qui fait la différence des États-Unis et les autres pays du monde. Et c'est pour ça que le cœur des Mexicains gonfle, parce que tout cet arrangement, et on oublie, vous oubliez que vous nous avez repoussé ici, donné notre part. Et pourtant, ils sont riches. Le pétrole, qu'est-ce que vous dites là? Et il y a quelque chose, oh, je voulais couper la vidéo, mais il faut que je finisse cet endroit. Les gens, les Américains, je vais vous dire ça au clair, c'est pour ça que Trump veut barrer toutes ces voies. Les Américains font, ils tournent pour passer dans les connues routes là, voilà les routes là, non. Ils passent dans les routes qu'on ne surveille pas là. Pour partir payer les médicaments. Trump a dit qu'il ne veut pas il ne veut plus ça. Il ne veut plus ça. Il est en train de chercher à boucler tout ça. Les gens partent payer les médicaments et laissent nos médicaments chômer. Pas que ça chôme. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Donc, consommons pays. Le plus on consomme pays, le plus l'économie monte. Donc, économisons. Consommons pays. Économisons, consommons pays. Que d'aller payer ailleurs. Et la population, bon, si tu veux qu'on économise comme ça, alors baisse-toi alors. Nous on paie là-bas parce que c'est que, voilà un truc que le Mexique est bien, hein. C'est que tu vas payer ici peut-être même à 10 000 $. Tu peux retrouver là-bas même à 1 000 $, mais tu n'es pas sûr de la qualité. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Là-bas, tout le monde est en fabrique. Le Mexique n'est pas un petit pays. Hein. J'ai dit les médicaments. Mais il n'y a pas question de qualité. Médicaments, il n'y a pas question de qualité. C'est la bonne, c'est la même chose. Parce qu'il y a des fois, je vais parler de ça, vous voyez, il y a des fois, nos médicaments, ça dépend du pharmacien, ça dépend de là où il fait son ravitaillement. Là, ce n'est pas interdit, vous comprenez. Mais nous voulons que ça soit à voie légale. Quand c'est à voie légale, donc, il y a eu les taxes. Les taxes ont été payées pour le pays. Quand les taxes ont été payées pour le pays, nous, on veut comme ça. Mais que les connis, les routes indirectes là, bref. Donc j'ai fini la vidéo en disant que je ne peux pas donner tort aux voyageurs ou aux visiteurs, mais je donne tort aux gens qui accueillent les personnes et qui les mettent les fausses informations dans la tête. Tu pars tourner, on m'amène, je pars à Sabongari. Je pénètre le Nigeria par Sabongari. Je tourne toujours là-bas de l'autre côté de Sabongari, je rentre. Toi, Nigérian, tu tournes. Tu pénètres le Cameroun par Sabongari. Tu as vu Bamenda? Tu as même vu une Kambé? Tu n'as même pas vu une Kambé? Tu as vu Bamenda? Non. Tu as même vu un Bouddha? J'ai dit un Bouddha qui est collé comme ça avec Bamenda. Tu as même vu un Bouddha? Tu n'as même pas vu un Bouddha? Tu as vu un Bouddha? Non. Tu as vu Bafoussam? Voilà les villes très proches à Bamenda. Tu n'as même pas vu Bafoussam? Peut-être même Fontem, tu n'as même pas vu. Fontem, ce sont les endroits toujours du nord-ouest, limitrophes avec l'ouest. Tu n'as pas vu une Fontem? Fontem chez ma grand-mère paternelle, arrière-grand-mère paternelle de Fontem. Elle était de Fontem, donc j'ai la famille aussi en Fontem. Vous comprenez un peu? Vous n'avez même pas vu là-bas. Fontem, c'est déjà vers Tchang. C'est limitrophe. Fontem, c'est un côté déjà de Fontem cause Tchang. Et un côté cause nous, les Camerounais, dont ma mère. J'ai dit ma mère, donc les gens de Bamenda. Vous comprenez, non?
Et puis, un côté même cause encore que les fontaines aussi est grand. Un côté cause que les gens de Manfé, dans le sud-ouest, il y a une fontaine qui est sud-ouest, c'est un grand endroit limitrophe comme ça. Donc, tu n'as même pas vu même fontaine là. N'en parlons pas. Tu as vu Bafoussam, tu as vu Douala, tu as vu Yaoundé. Tu tournes là-bas, tu rentres, tu vas dire que tu sors du Cameroun. Non! Non! C'est ça que je voulais dire, que quand on fait les vidéos, mais il n'y a pas un tort aux gens de vidéos. Parce que j'ai vu plusieurs vidéos. C'est chaque fois que les immigrants invitent leurs personnes, ils ne disent pas la vérité. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, ce n'est pas quatre, c'est plusieurs fois. Comme vous connaissez tous le YouTube des vidéos, voici je parle la 7e semaine. Je ne suis pas là depuis longtemps, non. Mais quand, bon, j'avais découvert le YouTube, je vous ai dit dans ma première vidéo, c'était, j'ai dit le YouTube fait vidéo. J'étais attirée par deux Camerounaises, une qui s'appelle Flore et l'autre qui s'appelle Marie Nzomo. C'est Marie Nzomo ou Marie Nzomo. J'étais attirée par les trucs qu'elle parlait là, j'étais attirée. Et visionnant ça une, deux fois, ça m'a aussi attirée. Et pour ça, c'est une réalité. Je vais cacher comment, je vais cacher pourquoi. C'est par là que bon, j'ai dit, hey, donc vraiment, il y avait... Oh, que j'étais moi au YouTube, chaque fois, c'est pour nos trucs... chaque fois, j'étais au YouTube. C'est pour les trucs de Hollywood. Quand je ne dis pas, je ne parle pas de Hollywood quartier. Parce que Hollywood, c'est un grand quartier de 75... de plusieurs personnes. Hollywood, c'est comme tout un pays. C'est un très... Quand il dit quartier, c'est pas comme les quartiers qu'on peut dire mon quartier de Douala. Non, c'est pas... Hollywood, c'est les grands quartiers qui sont comme Douala, dans un seul quartier. Vous comprenez un peu. Donc, ça m'avait attiré. Donc, il y a que ça, je pense, cette semaine, hein, presque 7 ou 8 semaines comme ça que je suis au YouTube. Et pendant ce petit bout de temps que je vous ai dit, j'ai vu beaucoup de vidéos que les gens parlent de ces trucs des États-Unis, que ça ne ressemble même pas les États-Unis. Et les gens parlent des trucs du Mexique, les trucs du Canada, que ça ne ressemble pas même les trucs du Canada. Une réalité. Les gens vont vous dire ceci ou cela du Canada, ceci. Parce que comme le Canada, New Jersey, dès que tu es déjà à New Jersey, tu es déjà presque au Canada. Mais les gens vont te dire, oh que bon, comme je disais là, si je reçois mes étrangers et je les amène là où je les amène, eux aussi ils croient. C'est comme ça, les États-Unis et le Mexique, ce n'est même pas que c'est deux frères, c'était un pays. Maintenant, ça a déjà deux noms. Comme maintenant, en Bazogne, il y avait déjà leur nom. Mais le contraire est seulement que le Mexicain n'a jamais changé. Mais un truc, nous sommes toutes les femmes, mais je vais dire la vérité. Vous comprenez, nous sommes toutes des belles femmes au monde. Mais je vais vous dire que les Mexicaines sont belles. Est-ce que je vais vous mentir? Les Mexicaines sont de ces belles filles de ces très belles filles. Comme je dis qu'elle ne peut pas vous tromper, je ne suis pas prête à dire quelque chose qui n'est pas vrai. Parce qu'un jour, tu arrives aux États-Unis, il faut que tu vois ce que j'ai dit. Ce sont de très belles filles. Mais le côté mauvais est que la majorité... Non, là, je vais faire sur une autre vidéo parce que c'est sur une autre vidéo que je vais faire. Nous sommes toutes les belles filles. Mais j'ai dit que les Mexicaines, move me there, sont des belles filles. Et on n'est pas seulement belle au physique, comportement. Ça ne veut pas pourtant dire qu'il n'y a pas de mauvaises eaux. Même un mec erreur, n'entends pas comme ça, tu vas tomber dans les mauvaises eaux, tu dis que, tu dis que ta soeur avait dit que, pardon, erreur no déidé. Il n'y a pas d'erreur, je vous en prie. Oh, je suis propre, je suis épilé, je suis gay. Je suis épilé. Alors épilé, alors mec épilement, c'est bon non? Je suis épilé un peu partout là.
Moi, on ne peut pas voir. Vous ne pouvez pas bien voir. C'est depuis 2 jours. Même la cassette. Quand je parle au français, j'aime dire cassette. J'ai laissé les cassettes au Cameroun. Je suis partie du Cameroun, autant de cassettes. La vidéo que j'ai faite, c'était là, et quand je viens de me plaire, c'était hier ou bien c'est avant-hier. Non, c'était avant-hier. Vous voyez la vidéo là, je suis propre ici jusqu'à. C'est là, le flash n'était pas trop blanc comme ça. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, comme j'ai dit comme ça, si un jour vous tombez sur parce que ce n'est pas une vidéo, c'est plusieurs vidéos que les immigrants en général font. Ce n'est pas une, c'est plusieurs. Vous allez trouver plusieurs. Si vous trouvez une de ces vidéos, ne donnez même pas tort aux gens qui ont fait des vidéos. On donne le tort aux inconnus, donc aux gens que nous ne les connaissons même pas. Les gens qui prennent les gens, ils pénètrent dans des pays par le Conny Route. Ils ne prennent pas les routes là où quelqu'un entre et voit vraiment la clarté, la puissance du pays. On ne fait pas ça. On prend les gens souvent pour les montrer les endroits retirés. Comme j'ai dit là, la limite des Sabongari. J'ai vu pas comment dire que tu pars à Sabongari, tu pars à moi. Mon Dieu. Moi alors, l'endroit qui est limité, on appelle là-bas Mbem. Tu arrives à Mbem, tu vois les enfants avec la mauvre qui sort. L'enfant croit que le maïs, c'est tout le temps de maïs. L'enfant croit que la mauvre. Donc, tu entres là-bas, tu te limites à... tu te limites là-bas, tu ne travailles pas à Rome Hill. Parce que Rome encore, c'est un autre endroit pour traverser Rome. Donc tu rentres, tu pars dire que tu crois que tu as vu le Cameroun ou que tu n'as pas vu le Cameroun. Donc vraiment, nous qui invitons nos gens aux États-Unis, quand nos gens viennent, on doit les montrer les endroits bien et on les dit la vraie vérité. On les dit la vraie vérité. Je ne dis pas qu'on doit seulement montrer les endroits bien. On les amène aussi aux endroits faubourgs et on les dit aussi la vérité. C'est pour ça que je vais encourager que les États-Unis n'ont pas de limite pour l'école. N'importe qui vient ici, même si tu as eu ta licence au pays, au Sénégal, au Nigeria, au Cameroun, n'importe où, en Sud-Afrique, tu as atterri aux États-Unis, tu travailles, fais les cours. D'abord que les cours sont exigés. Si tu veux continuer à travailler avec ton diplôme que tu as eu là-bas, tu es obligé de repartir en classe ici. Mais si tu viens avec ton diplôme et tu optes toi seulement de travailler, tu n'es pas obligé d'abord. Tu pars à l'école si tu veux encore peut-être t'initier le plus. Si tu ne veux pas t'initier, tu viens avec ton diplôme, tu cherches ton petit boulot, tu commences toi à boulot. Et ici, quand tu boulots toi comme ça, il n'y a pas de problème, tu es toi bien, non? Mais c'est bien d'avoir la connaissance là pendant que tu travailles. Pas toi à l'école, tu apprends beaucoup de choses. C'est le seul conseil que je peux donner. Ça aide. L'école, c'est pas seulement pour chercher l'argent, c'est d'abord pour s'initier. Parce que l'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Victor Hugo. Vous comprenez, non? N'est-ce pas? Je regardais que... Je ne sais même pas si les gens voyaient la personne qui parlait. Parce que depuis je parlais, je regardais plus tard. J'ai cru que... Je vois pourquoi la caméra là, oh mon Dieu, je vois pourquoi le flash a donné encore trop blanc. C'est maintenant que je viens de constater. Mais il n'y a pas de problème, ça va. Vous voulez entendre ce que je parle, je veux que ceux qui m'écoutent entendent ce que je parle. Donc ils ne sont pas là pour regarder si la caméra flash ou quoi. Là n'est pas le problème, que ça flash, c'est ma voix qu'on entend. C'est comme si je me cachais même quelque part où je mettais tout le noir et je parle, c'est la voix là. Excuse me, oh là. Je veux dire que c'est après le travail, non. Donc après le travail, je me suis arrêtée, j'ai bien mangé. Je me suis arrêtée au Mexicain restaurant, j'ai
bouffé la nourriture. J'ai bouffé la nourriture jusqu'à. Pour ça que j'ai soif comme ça. Hormis ça, je bois toujours. Je bois. Allez, buvez. Je bois beaucoup. Alright. Ok. Faut te coucher comme ça. J'aime quand tu te couches le l'épaule là. C'est bien. Oh mon Dieu. Ça, non. C'est trop blanchâtre ça. Avec un autre de blanchâtre. Avec un marronnage. Avec un marronnage. Un autre de blanchâtre. Non. Un autre de tangan. Un africain. J'aime quand même essayer d'épiler depuis 2 jours. Bien sûr que ça donne encore déjà un peu là, n'est-ce pas? 2 jours ça donne, hein? Ça donne déjà un peu. Demain matin, là je me suis décidé, je ne veux plus sauter 3 jours. Je vais sauter 3 jours, je saute. Eh, dis donc, même la blanchette, pardon. Je ne veux pas comme ça. Là, ce n'est pas la fille de ma mère. Je veux la fille de ma mère, mon teint. Eh oui. Attends, j'ai mis ma main comme ça et mon teint sort un peu sur mon... Oui, sur mon bras. Sur mon... Attends. Sur mon bras, c'est ici. Voilà. Ouh. Ouh. Oh. Ok, la vidéo est finie, non? Alright, talk to you later. On se parle après, non? Je vous aime. Je vous aime toujours, n'est-ce pas? Love you.